Salut les amis, on arrive presque à la fin de ce journal et à l'étape la plus délicate aussi, la reliure. C'est un moment que j'adore parce qu'il donne vraiment vie au projet, mais c'est aussi une partie où il me faut prendre du temps et faire le bon choix, les bons choix. La première chose que je fais avant le collage, c'est de bien vérifier que mes signatures rentrent, car avec les rubans, dentelles, tissus, papier épais, embellissement, elles sont bien chargées et épaisses. Je teste plusieurs fois, je regarde si mon livre se ferme bien. Je vérifie si je peux plier correctement les couvertures dans les deux sens. Bien entendu, avec la colle, tout devient rigide, donc je dois redonner de la souplesse au niveau de la charnière de chaque couverture. Enfin, je ne sais pas si je m'explique bien, vous savez, oui, la charnière entre la colonne vertébrale et la couverture. Comme vous pouvez voir, je m'y suis reprise à plusieurs fois. La vidéo parle d'elle-même. Une fois que j'ai bien vérifié tout ça, que j'ai assoupli, la couverture, je vérifie si elle se plie bien puisque là, vous voyez, je teste pour voir si elle se plie bien dans l'autre sens, parce qu'il faut vraiment que vous puissiez plier votre livre dans les 2 sens. Il faut que votre couverture soit souple. Et c'est vrai que petit à petit, disons que j'ai laissé aussi toute la nuit mes signatures entre 2 poids pour bien aplatir tout. Je regarde aussi si le tissu n'est pas trop grand, sinon à vous de comment dire? À vous de, couper l'excédent. Je regarde si au-dessus c'est bien, si, les signatures sont bien alignées en haut et en bas. Et une fois que j'ai bien regardé et que je me dis: «C'est bon, on peut le faire», je vais utiliser je vais coller. Donc j'ai utilisé de la colle vinyle. Donc je vous laisse, regarder la vidéo tranquillement. Je pense que j'ai pas besoin de détailler. Bien étaler surtout la colle au pinceau, je trouve que c'est beaucoup mieux et vous êtes sûr de pas oublier, des petits endroits, des petits trous. Alors, je vais profiter pour, vous donner des petits rappels importants. Le choix du tissu. Prenez un tissu assez fin et souple qui s'adapte bien au contour intérieur de la couverture. Tous les tissus ne collent pas correctement. Par exemple, comment ça s'appelle? Bah, bien entendu, je vais pas trouver, comme d'hab. J'avais envie de créer des couvertures avec bah, je sais plus. C'est pas grave, c'est un tissu assez épais, style, je trouve pas mes mots, c'est quand même dingue. Bon, j'y reviendrai plus tard, je suis désolée, je peux pas vous le donner là, je l'ai pas en tête. Je l'ai visuellement le tissu, mais pas le nom. Donc tous les tissus ne collent pas correctement, alors n'hésitez pas à faire des tests avant, un petit morceau, un peu de colle et vous voyez si ça adhère. C'est vraiment important parce que sinon, une fois que vous avez, cousu votre tissu, comment dire? Au Alors juste une petite aparté. Là, je mets du papier cuisson pour éviter que la colle, que de la colle se mette sur les signatures. Donc prévoyez des plastiques, moi c'est du papier cuisson. Donc à vous de voir comme vous voulez, mais il faut absolument, bien le mettre pour éviter que la colle, comment dire? Que la colle déborde sur vos signatures. J'en étais où? Donc voilà, pour ma part, des fois j'utilise de la colle textile ou de la colle vinyle, qui tient très, très bien, sur la plupart des tissus. J'essaie toujours de chercher, le tissu, hem, comment ça s'appelle? Je sais plus. C'est un tissu assez épais, mais j'aime beaucoup parce que ça donne un style, vintage, ancien. Je sais plus. On trouve non, c'est pas sous les matelas. Ah, comment je peux? Bon, c'est pas grave.
L'idée, c'est que la matière épouse bien le support sans faire de plis ni se décoller avec le temps. Donc, quand vous collez votre tissu, bien l'étirer pour qu'il n'y ait aucun pli, bien étaler aussi avec une sorte de couteau, là je sais plus, pour bien étaler la colle, enlever les plis. Vous pouvez le faire aussi à la main. Maintenez bien aussi votre couverture comme je le fais. C'est vraiment important parce qu'il faut absolument que votre couverture soit comme ça, pas pliée, pas encore pliée, mais pliée dans un autre sens. Dans l'autre sens, pardon. Excusez-moi, je branche mon ordinateur. Pareil, vous mettez le papier pour que la colle ne n'abîme pas vos signatures. Alors là, vous voyez, je vais faire plusieurs tests au niveau des couvertures pour voir si le tissu ne se décolle pas, s'il adhère bien, si j'ai bien respecté la gouttière au niveau de la colonne vertébrale. Vous savez, il y a un petit creux qui se forme. Alors, avec votre pouce, marquez bien justement cette gouttière. Ensuite, n'hésitez pas à travailler votre colonne vertébrale pour l'arrondir, pas l'aplatir. Le carton va pas forcément coller au niveau de la colonne vertébrale. C'est vrai que je mets toujours de la colle, mais c'est pas très grave, ça va pas forcément coller. Donc vraiment à vous de manipuler votre journal. Euh, je ne sais pas, vous avez peut-être, je ne sais pas pour vous, avez-vous peut-être fait autrement pour la reliure? Petit rappel au niveau des reliures, on peut faire une reliure cousue à la main sur un support comme je l'ai fait, bien entendu. C'est une méthode, moi je trouve que c'est une très bonne méthode et agréable et traditionnelle. J'ai cousu mes signatures directement sur un morceau de carton solide sur lequel j'ai d'abord collé du tissu afin de masquer le carton et d'obtenir une base plus jolie et plus propre. Vous avez la reliure à la japonaise. J'avoue que je l'ai fait il y a très très longtemps, mais c'est vraiment une reliure, enfin je ne l'apprécie pas. Pourtant il y a de la couture, mais je sais pas, je j'adhère pas. Peut-être parce que je passe beaucoup plus de temps, alors que pour moi celle-ci, la reliure cousue à la main est beaucoup plus rapide. Ça, c'est vrai que ça crée un joli effet de couture visible sur la tranche. Parfaite si vous aimez les finitions décoratives, mais j'ai du mal. La reliure en accordéon, je l'ai déjà fait sur certains de mes journaux de Noël. Idéal si vous souhaitez un journal très visuel ou si vous aimez ajouter des photos. Il y a la reliure avec ruban ou ficelle qui donne un rendu plus rustique et naturel. Donc c'est-à-dire que le ruban ou la ficelle, enfin ruban j'ai jamais essayé, mais ficelle oui, c'est-à-dire que la ficelle apparaît au niveau de la colonne vertébrale. La reliure collée, c'est vrai que c'est plus simple, mais il faut avoir quand même une très bonne colle et avoir un pressage sérieux pour que tout reste bien stable. Oui, ça par contre, je le fais pas non plus parce que c'est vrai que c'est compliqué. Je préfère vraiment cette méthode-là ou la couture au niveau de la colonne vertébrale. L'important est de choisir une technique qui vous plaît et surtout qui vous convient ou qui convient à l'utilisation finale de votre journal. Chacun a sa façon, enfin, aime certaines reliures ou d'autres. Dans la vidéo, je vous montre ma méthode pas à pas, coudre les signatures, fixer solidement la structure, puis relier l'ensemble à la couverture. C'est une étape qui demande un peu de patience, mais une fois terminée, quel bonheur de voir le journal se fermer correctement et tourner entre les mains. C'est surtout après le séchage, il y a des surprises. J'espère vraiment que ces conseils vous aideront et que cette vidéo vous accompagnera dans votre propre création. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, de me suivre et de partager avec moi ces moments de créativité. Si cette vidéo vous a aidé ou inspiré, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like ou un commentaire.
Ça m'encourage énormément à continuer et à partager d'autres idées. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner pour suivre la suite de mes créations. Merci d'être là. On se retrouve très vite pour la suite et surtout, amusez-vous bien avec vos projets. Comme je vous expliquais tout à l'heure, j'ai laissé sécher toute une nuit avec des pois. N'hésitez pas à revenir, à ouvrir votre livre pour décoller les feuilles, pour pas qu'elles adhèrent trop, c'est surtout ça. À très bientôt!